Minuit et l'ombre. Je n'ai jamais cru aux histoires de revenants ou aux possessions, mais cette nuit-là, tout a changé. J'étais allongé dans mon lit, la lumière bleue de mon téléphone projetant des ombres étranges sur les murs de mon studio, quand un miaulement rauque a brisé le silence. Je me suis tourné vers mon chat, Minuit, qui me fixait intensément. Puis, dans l'obscurité, il a ouvert la bouche et, d'une voix identique à celle de ma mère disparue il y a 2 ans, il m'a murmuré mon prénom. J'ai cru que mon esprit me jouait des tours, mais en m'approchant, la voix s'est faite plus forte, chuchotant des souvenirs d'enfance que seule ma mère connaissait. Au début, j'ai pensé que la fatigue me faisait halluciner. Mais chaque nuit, Minuit revenait me parler, sa voix oscillant entre grognements félins et mots doux maternels. Il me racontait des détails précis, la chanson qu'elle me chantait pour m'endormir, la recette secrète de ses crêpes, des choses que je n'avais jamais partagées avec personne. J'ai commencé à enregistrer les conversations, cherchant une explication rationnelle, mais les fichiers audio étaient vides, comme si la voix n'existait que pour moi. Une nuit, alors que je me débattais entre la peur et le manque, Minuit a sauté sur le lit, s'approchant si près que je pouvais sentir son souffle chaud. Sa voix a changé, devenant grave et glacée. « Il y a quelque chose derrière la porte », a-t-il murmuré. Je ne suis pas le seul à pouvoir revenir. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'entendais des griffes hurlantes venant du couloir, et une ombre glissait sous la lumière de la porte. Je me suis figé, incapable de bouger, tandis que la voix de ma mère, sortant du corps de mon chat, me suppliait de ne pas ouvrir. Les griffures se sont arrêtées net, remplacées par un silence pesant. C'est alors que Minuit a tourné la tête vers moi, ses yeux brillant d'une lueur étrange, et a chuchoté, « Si tu ouvres, tu ne pourras jamais refermer. » Depuis cette nuit, je dors chaque soir avec la lumière allumée, guettant le moindre miaulement, redoutant le moment où la voix derrière la porte m'appellera à nouveau.